décidément, elles sont sur le coup. Tu mets combien de temps pour estimer un poisson à peu près? Ça masse? Ouais. C'est difficile, c'est très difficile puisque ça dépend des carpes. Il y a des carpes qui, à poids égal, vont se battre beaucoup plus que d'autres. Soit parce qu'elles sont pleines d'œufs et elles sont moins bagarreuses, ou parce que la température de l'eau plus fraîche va leur diminuer leur nervosité. Et si on se trouve en rivière ou en lac, c'est variable aussi. En rivière, du fait qu'elles ont l'habitude de lutter contre le courant, elles vont être un peu plus musclées, donc plus bagarreuses. Et puis, entre communes et miroirs ou cuir, on a des différences également. Les communes sont souvent plus rapides, plus nerveuses. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire la différence au combat entre les deux espèces, enfin les deux sous-espèces. Au départ, les carpes, c'était des carpes communes qui venaient d'où à peu près? À l'origine, les carpes, on les trouve plutôt en Asie ou en Europe centrale. C'est-à-dire que c'est Asie jusqu'en Sibérie, ou Oh, c'est Asie, pas si Asie haut. mineure, Asie... Voilà, plutôt, oui. Et ça a été introduit dans tout le continent européen et maintenant c'est présent dans tous les continents du monde comme poisson. On a pas mal de carpes un peu partout, en Afrique aussi. Afrique du Sud, il paraît qu'il y a des carpes très grosses. En fait, les carpes ont été introduites pour faire le vendredi, c'est-à-dire quand il y avait le carême, et le vendredi, donc le jour du poisson. Les moines avaient des étangs et ils avaient, comme il n'y avait pas de réfrigérateur, ils avaient leur poisson au frais, donc leur carpe, Voilà, pour le manger tout frais les jours de pêchable. carême. En plus, c'est un poisson qui se conserve très très bien. Ah, elle repart. Là, c'est extraordinaire parce que tu es tout le temps sur elle, tout le temps. Il faut essayer de lui sortir la tête hors de l'eau et la faire glisser dans l'épuisette. Oh, elle n'est pas très grosse. Mais c'est encore l'épuisette. Ça fait... Oh, elle va faire 5 kilos, pas plus. Voilà. Voilà. Très bien. On va la mettre sur l'herbe là. Oh, elle est pas grosse. Mais c'est bien bagarrée tout de même. Elle est un petit peu abîmée. La fraye était encore d'actualité il y a 15 jours et elle peut avoir quelques marques encore, surtout chez les mâles qui se frottent contre les arbustes ou les végétaux aquatiques. Donc comment tu reconnais un mâle d'une femelle? En général, la papille anogénito-urinaire est plus turgescente chez la femelle alors qu'elle est concave chez le mâle. Donc là, tu as la fameuse... On a la nageoire dorsale avec le rayon épineux qui, bon, là, est protégé par une membrane, mais des fois, ici, c'est coupé et c'est vrai que la ligne peut se prendre dedans, d'où l'intérêt d'utiliser des anti-emmêleurs. Les carpes centenaires, c'est une farce, une légende, qu'est-ce que... Ouais, je crois bien que c'est une légende, oui. D'après la littérature scientifique, les carpes vivent au plus à une trentaine d'années, une quarantaine au grand maximum dans des milieux bien propices et productifs. Mais les carpes centenaires, je pense que ça relève totalement du délire des pêcheurs. C'est un peu comme les brochets qui mangent leur propre proie de poissons par jour. Tu sais bien ça? Ouais, 3% du poids par jour, ça suffit. Mais ce qui fait que pour le brochet, il vaut mieux le pêcher le soir que le matin. Il est plus lourd. Mais normalement, bon, une carpe 25, 30 ans, 40 ans maximum. Ouais, grand maximum, je pense, oui. Ouais. Oui, ça tient à des attraits. L'origine est plutôt d'ordre génétique, hein, c'est un peu comme chez les hommes, hein, il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres, et puis bien sûr la qualité de l'eau, du milieu, la saison, etc., les saisons qui passent, etc. Et normalement, la fraie, ça se déroule quoi, mai-juin ou... Eh bien, on peut pas, c'est pas vraiment en fonction des mois, c'est plutôt la température de l'eau, comme pratiquement pour tous les poissons qui intervient. Pour la carpe, c'est de l'ordre de 18, 19, 20 degrés.
C'est dans ces températures que la carpe commence à frayer. Ce qui fait que dans certains plans d'eau, en altitude ou dans le nord de l'Europe, où l'été, l'eau n'atteint que difficilement ce stade, la carpe ne se reproduit pas. Et normalement, tu as un taux de croissance à peu près, c'est une carpe d'1 an, 2 ans, 3 ans, dans un milieu, disons, moyen. Un taux de croissance à peu près, quel poids par rapport à l'âge? Ouais. Au bout d'un été, d'une année complète, le poisson peut faire 500 grammes à peu près. Et puis en 2 ans, il atteint 1 kg, 1,5 kg. Mais en fait, c'est assez variable, c'est très lié à la productivité du milieu, la température de l'eau, la nourriture naturelle, la densité de poissons concurrents, etc. C'est assez variable. Une carpe de 25 kg peut aller de quel âge à quel âge? C'est difficile à dire. 25 kg, ça peut varier de plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle peut avoir 10-12 ans quand même. Oui, minimum. C'est sûr. Donc quand elles ont un bon milieu, c'est-à-dire bonne nourriture, bonne température, elles ont quand même un taux de croissance élevé. Important. Oui, c'est vrai pour tous les poissons, pas seulement pour la carpe. Et bon, les carpes de record de 37 ou une quarantaine de kilos, là c'est vraiment exceptionnel. Ça aurait été intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, de prélever quelques écailles pour essayer de voir par scaliométrie, donc par lecture des stries de croissance des poissons, quel âge avaient ces grands poissons. C'est-à-dire que l'hiver, s'il y a une faible croissance, c'est comme un arbre. Voilà, les traits sont rétrécis, les traits sont plus sombres et rétrécis. Et l'été, ils sont plus larges, la croissance est plus rapide. On commence à apercevoir. Tu l'as encore? Ouais, mets-toi derrière moi. Tu la mets tranquillement, la tête hors de l'eau. Voilà. Mets bien la tête dans l'eau. Oh. Voilà. Superbe. C'est bien. Vers la fin, ça a été dur. Pas ton tapis? Voilà. À peu près la même que l'autre. Hein. Ouais. 6 kilos par là. Championne. Sur le côté. Tu m'as caché ta profession, Alain. Que fais-tu? Eh bien, je suis hydrobiologiste et je travaille à la Fédération de pêche du Gard. J'ai vu que tu es quand même très pêcheur. Ah oui, ça, c'est ma passion et j'ai pu concilier mes études et mon amour pour la pêche et l'eau et les poissons. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est de faire un métier qui est une passion. Ça, c'est les passionnés qui font quelque chose, c'est rare. Et je crois que d'autre part, ce qui est très important, c'est d'avoir une expérience de pêcheur quand on est scientifique. Parce que moi, j'ai vu des scientifiques qui pondaient des publications qui faisaient hurler de rire les pêcheurs. Oui, Style, les brochets ne prennent pas de poissons morts. Alors, ils ont dû mettre ça dans un aquarium. Puis, ils ont vu que le brochet ne mangeait pas un poisson qui était posé sur le fond. Oui, alors qu'on sait que les Anglais pêchent couramment le gros brochet au poisson mort. Au maquereau, au raid mort, au hareng fluo. Donc, ce sont des inepties. Mais quand même, ce qui est très positif pour les fédérations, c'est qu'ils engagent des scientifiques de haut niveau qui ont en même temps une expérience sur le terrain. Et ça, c'est primordial. Oui, je crois que c'est indispensable, c'est vrai. De toute façon, pas faire d'erreur. Et puis, le recul d'années de pratique de la pêche permet d'acquérir quand même une expérience incomparable par rapport à quelqu'un qui ne connaît rien. Et puis en plus, je crois qu'il y a une implication auprès des pêcheurs quand on est pêcheur soi-même. Ouais, c'est certain. Certain. Ah, ils sont sur le coup. On a un temps impeccable, remarque. Un petit vent marin, là. Un ciel couvert, c'est l'idéal. On vient juste de prendre la 9,5 là, à l'instant. On n'a pas eu le temps de remettre la ligne en place. Et ça t'arrive d'avoir toutes les cannes qui partent en même temps, enfin 2 cannes? Ça m'est arrivé de ne plus avoir une seule canne sur le rod pod. Hein. Là, il faut la jouer. On prend 2 cannes à la fois, on regarde laquelle tire le plus et puis il faut choisir là parce que c'est difficile à gérer.
en même temps. Là, elle est montée en surface, on dirait. La canne travaille bien, t'as vu? Là, ça les fatigue, ça, un air de canne comme ça. Surtout avec plusieurs anneaux, ça fait bien travailler la pointe. Ouais. Ah, elle est lourde hein, quand même. Hein. Lourde. Elle se laisse pas venir comme ça. Elle a pas l'air très rapide, mais... Ah, tiens, il suffit que je le dise pour qu'elle vienne. Ah, le plomb est... Voilà. C'était mis dans la dorsale, tu sais, qu'on a vu tout à l'heure. Vas-y. Yes. Voilà. Voilà. Bon, elle est pas vilaine, hein. Ah non, Elle est mal, pas vilaine. Hein. Je crois que t'étais modeste. Ouais, elle est pas vilaine. Oh oui, elle est lourde, hein. Non, non, elle est belle. Ouais. Eh ben, elle fait 13 kilos. 13 kilos. Eh, bravo. Superbe. Prends mon lit.
commune. Allez, sors-lui la tête. Allez. Voilà, superbe. Superbe. Oh, elle est belle. Une belle commune. Elle est magnifique. Elle est superbe. Elle est superbe. Viens, viens à côté. Rejoins-nous, Alex. Super. Regarde, t'as vu? Elle a été piquée sous la mâchoire. Ça arrive quand elle se méfie, tu vois. Elle a dû prendre juste une bouillette et on a eu du bol là, hein, de la voir. Non, elle est bien prise, hein. Cache-lui l'œil avec ta main. Voilà. C'est bon. On va mettre la canne de côté. Superbe. Allez. Elle fait à peu près 10. Non, 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 non. Prends pas ça. Combien? 10, 250. 10 kg 250. Tu prends l'autre appareil, Alex? T'as vu? Superbe. Superbe. On la remet? Allez. Elle a su trouver son chemin. Tu vas revenir, Alex. Alors, faut vas-y, mouiller très vas-y, vite. vas-y. Tu prends contact. Vas-y, vas-y. Mouline, 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 faire. Voilà. Ouais. Non, il n'y a pas. Si, tu dois la voir. Il n'y a pas. Elle y est pas? Non. Il y a. Ah, tu vois, elle est revenue vers la rive. Oui. Elle a fait une touche à revenir. Elle est revenue vers le bord et ça a détendu le fil. Ça, c'est mortel pour beaucoup de pêche. Parce que tu crois pas. Ouais. C'est pas des départs francs comme on a eu jusqu'à présent. Et tu vas peut-être réussir. Bizarre. C'est des crochets, non? C'est bizarre. Bizarre. C'est des crochets. Non. Non, c'est qu'elle revient vers la rive. Bizarre. Tu vas peut-être prendre ta première carpe. Ouais, ça me ferait plaisir. Enfin, je t'ai vu travailler les carpes. Et là, ça me fait quand même très bizarre. Elle y est, y a pas de doute. Pas l'air énorme quand même. Non, ça a pas l'air très gros. Ouais, et en surface. C'est peut-être une commune si elle est montée d'aussi vite en surface. Ça, j'y comprenais rien du tout, mais ça, t'as raison, quand le poisson revient sur toi, c'est pas évident. Voilà, elle se bloque là. Non, ça va. Bouge pas trop. Elle est lourde? Ouais, elle est lourde quand même. C'est bizarre. Vas-y, tu peux la pomper. Ouais, je peux la pomper. Là, c'est bon. Sois un peu plus autoritaire. Oui. Voilà. Donc il y a assez de fil, l'élasticité du nylon pourra jouer. Il faudra que je graisse mes moulinets. Ça fait un bruit supplémentaire. Je me décale un petit peu de l'autre canne. Attends. Ouais. C'est d'aller sur la droite, si tu veux.
Je vais aller chercher les puisettes. J'essaie de contourner les cannes. Voilà. Tu peux même venir par là, comme ça. Je vais venir par ici. Ouais. On s'éloigne un peu des lignes. Oh oh. Bon, là, elle repart. Là, je suis à bonne école maintenant. Donc, comme ça, elle repart à gauche. Elle repart. Ah, Et je là, crois que tu vas prendre l'herbier là. Hein. Il faudrait mieux que tu ailles vers là-bas. En mettant bien ta canne bien en hauteur. Là, il y a une trouée là. Elle repart. À la pompe. Avec un main oh, elle gauche est là. partie là. Voilà, je crois que là, je vais. Ah. Elle repart. Laisse ta canne verticalement là, parce que là, elle va aller dans l'herbier. Sinon. Ouais, elle est pas vilaine. Hein. Elle est pas vilaine, ouais. Pompe là. Voilà. Allez. Tu vas essayer de la faire passer par là? Oui. Ça te va là? Oui, c'est Mets-toi bon. derrière moi si tu veux. Attends. Tu la gardes en surface, bien en surface. Voilà, Ça je bouge la monte. toujours en Là. surface. Mouline un peu. Voilà. La gueule en surface. Voilà, merci. Ah, c'est Elle est jolie. Hein. Elle est chouette. Je suis comme un enfant. Bah écoute, Elle est très belle. tu vois, j'ai pêché le Elle est saumon. très très belle. J'ai pêché des Elle poissons. fait plus de 10 kilos. Plus de 10 kilos. Ah oui, je pense, on va voir. Tu vois, elle était gourmande. J'avais mis 3 bouillettes sur un seul cheveu. J'ai pris quelques beaux poissons en Afrique. Mais je dois dire que jamais j'ai pris une carpe de 10 kilos. Attends, on l'a pas pesé. Ni même Oh. de carpe tout court. Regarde, Alex. Qu'est-ce qui s'est passé La là? stupidité des pêcheurs. Certains pêchent les carpes et leur coupent un bout de nageoire pour les marquer. C'est honteux. C'est scandaleux, ça sert absolument à rien. Et ça pénalise les poissons dans leur mouvement. C'est ce qu'il faut éviter. Enfin, ça l'a pas empêché de remordre, tu vois. Je serais pas étonné qu'on ait déjà une trace de D'hameçon. d'hameçon. Tiens, regarde, de l'autre côté. Elle a déjà été prise. Et ces idiots de pêcheurs, si on peut appeler ça des pêcheurs, qui ont coupé un bout de nageoire. C'est tout simplement ignoble. Surtout si on compte la remettre à l'eau. Ben, nous allons la remettre à l'eau. On va la peser avant quand même. Oui. Elle est belle, malgré tout. Superbe. Combien elle fait en taille? 80 et quelques? Ouais, par là, dans les 80. En fait, c'est très bien de te voir pêcher toute la journée. Parce que comme ça, à la fin de la journée, je sais comment il faut faire. 12 kilos. C'est un très joli poisson. Bah, c'est un beau début, ça s'appelle. Une belle première, hein. Oui, Beginner's Lack. Bah, tu Bravo vois, Alex, félicitations. Je suis j'ai bien content. pêché quelques beaux saumons. Bah, en fin de compte, la carpe, ça se défend beaucoup plus. Ouais. Et c'est plus vicieux, ça cherche les herbiers. Bon, le saumon, c'est le poisson royal. La carpe, c'est peut-être pour les manants, mais en fin de compte, le vrai poisson, le vrai combattant, c'est la carpe. C'est la carpe.